Nous allons goûter la cuvée Prestige en 2015. Alors vraiment là, ce 2014, il y a un soyeux, une élégance folle, quoi. Fantastique. J'avais pas d'a priori avant de déguster, mais quand même, je trouve pour un Cabernet Sauvignon, à la fois de trouver cet équilibre de densité et en même temps de fraîcheur et de soyeux, c'est vraiment bluffant. Alors, on voit d'ailleurs que, alors ça c'est très drôle, moi, tu sais, hein, je suis un fan des bouchons et de leur histoire, mais on a un bouchon qui est un tout petit peu plus, alors à peu près de la même qualité, je pense, mais un tout petit peu plus long. Peut-être Pour que une ça garde annonce, un peu plus longue. peut-être aussi, voilà, ça on va le découvrir tout de suite. Il y a un élevage en barrique un tout petit peu moins long, il y a 13 mois, je crois me souvenir, d'élevage Oui. en barrique. Alors on retrouve hein, ce nez quand même typique de Cabernet, on retrouve presque le nez du premier avec un boisier peut-être un tout petit peu moins marqué. Mais au nez, dans le verre, je pense qu'il est tout aussi caractéristique. Il est puissant et riche. Alors en bouche on a des tanins qui sont un tout petit peu plus serrés. Mhm. Il y a aussi, voilà, c'est un vin qui a un an de moins. Mais il y a aussi la densité du millésime, hein, 2015 a priori, donc qui a été quand même un millésime un petit peu plus dense, avec une structure tannique un petit peu plus importante. Je pense qu'il y a le rapport au temps là qui est important, sans les mettre en, voilà, en comparaison directe. Mais c'est vrai que le 2014, bah, il est déjà bien ouvert, il est, sans dire qu'il arrive à complète maturité, mais il a déjà une très belle expression. Il arrive en tout cas à un beau plateau, moi ce que j'appelle un peu un plateau de Tout à fait. maturité. 2015, qui est encore un tout petit peu sur la réserve, même aromatiquement, hein, puisqu'on a vu, il a un peu moins embaumé la pièce que le premier peut-être. Voilà, 2015 qui est un tout petit peu plus serré encore, mais qui va, je pense, quand même très bien vieillir et se rapprocher du 2014. Peut-être pas dans un an, mais peut-être dans 2 ans. Très bien vieillir. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont donné un bouchon un petit peu plus long. Voilà, exactement. Oui, mais voilà, je pense qu'il y a aussi un pragmatisme aussi des vignerons de faire ça aussi, de se dire, bah voilà, si on a une capacité de garde potentielle plus grande, et ben on met un bouchon adapté à cette capacité de garde. Ouais. Non, on a vraiment des très très beaux vins. Alors Claude, ce 2015, avec quel plat tu le marierais alors? Avec des tanins aussi présents et une richesse un peu plus grande que le 2014, moi je le verrais bien avec une côte de bœuf peut-être, avec une sauce au poivre hein, ou peut-être de champignons tout simplement avec du vin rouge. Ça, Oui, une très bonne idée. Moi j'adore les champignons, tu le sais, hein. oui, Donc une côte de bœuf, voilà, avec une poêlée de Maury, hein, c'est un beau tout à programme fait. pour ce très très beau 2015. Bon ben, Claude, en Pour tout ça, cas, c'est vraiment une très très belle surprise, hein, ce domaine du Chili. Donc mini production, mais très grand vin. tout à Donc ça fait. fait, c'est voilà, un grand merci à Marco, hein, voilà, et puis à Éric Verdier Marco, pour nous avoir fait Monsieur découvrir Verdier. ces vins, parce que c'est vraiment une très très belle surprise. Et je pense qu'on va en parler encore et encore beaucoup prochainement dans la presse spécialisée. C'est voilà, un domaine qui a un grand avenir.